Le comité des finances et de l'administration de la communauté d'Afrique de l'Est s'inquiète des arriérés de versement des contributions nationales des États s'élevant à 50 millions de dollars. Le comité des affaires générales de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est a déclaré que le programme d'intégration sous-régionale souffrait en raison du faible financement des États membres. Le budget du bloc communautaire pour l'exercice 2021-2022 est de 91,7 millions de dollars. S'ils étaient payés, les arriérés couvriraient plus de la moitié du budget. Au Kenya, le Parlement a approuvé une allocation de 8,8 milliards de shillings dont la Commission électorale a besoin pour organiser les élections générales d'août 2022. Le président de l'organe électoral kenyan Wafula Chebukati avait annoncé le 9 août 2021 que la Commission avait besoin d'au moins 40,9 milliards de shillings pour organiser des élections crédibles. Le Parlement a précédemment alloué 2,56 milliards de shillings dans le budget actuel de la Commission électorale pour la refonte des listes électorales. Un processus au terme duquel 22 millions d'électeurs ont été enregistrés contre 19,6 millions en 2017. L'Ouganda risque de perdre environ 5,9 milliards de dollars d'ici une décennie en raison de l'incapacité à mettre en place des mesures qui atténuent les effets du changement climatique, selon le Conseil national ougandais pour la science et la technologie. L'impact du changement climatique dans les secteurs de l'agriculture, l'eau, les infrastructures et l'énergie représentera collectivement entre 2 et 4% du produit intérieur brut, soit de 273 milliards de dollars à 437 milliards de dollars produits entre 2010 et 2050. La facture annuelle des importations de pétrole du gouvernement éthiopien a augmenté de près de 19% au cours du dernier exercice budgétaire 2020-2021, atteignant un niveau record de 72,60 milliards de birres. L'Éthiopie a ainsi acheté environ 3,72 milliards de mètres cubes de pétrole, selon le rapport annuel de la Banque nationale d'Éthiopie. Cependant, le volume total de pétrole importé a diminué de 3,8% en raison de la baisse du volume des importations de carburéacteurs de 30,7%, de gazole de 1,3%, compensé par l'augmentation des importations d'essence ordinaire de 13% et de mazout de 8,9%. Le 25 mars 2022, le Centre des investissements de Tanzanie a signé des contrats avec 6 partenaires stratégiques d'une valeur d'1,1 milliard de dollars, dont 50% seront destinés au projet de l'usine sucrière de Kagera. Cette infrastructure aura une capacité de production de 300 000 tonnes de sucre par an, diminuant ainsi le déficit dans le pays. Ces projets pourront générer 28 710 emplois directs et 79 000 emplois indirects en Tanzanie. Les autorités tanzaniennes se disent optimistes quant aux possibilités d'augmentation des revenus et de développement économique et social.